Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de trois sujets. Trois sujets, deux en fait qui n'étaient pas prévus parce que la prolongation de Kimpembe nous est arrivée sur le coin de la figure comme ça hier soir, on s'y attendait absolument pas. Et le projet de la Super League qui a été validé par le tribunal de je sais plus quoi. Bref, donc ça veut dire qu'en gros... s'ils veulent faire leur Super League, ils peuvent la faire, il n'y a pas de souci. Donc ça aussi, je voulais en parler, donner mon avis là-dessus. Et puis, bien évidemment, parler des deux recrues, parce que de base, c'était sur ça la vidéo, des deux recrues très probables, très possibles, même en plus le président de Sao Paulo l'a confirmé lui-même, pour Moscardo. Moscardo et Belardo, donc qui vont rejoindre le Paris Saint-Germain au mois de janvier, lors du mercato hivernal. Donc bref, maintenant les amis, alors mon avis sur la Super League, parce que si tonton Don Florentino Pérez, Don Pérez le mafieux, si il a envie de faire sa Super League, si les autres clubs décident de le rejoindre, lui et le Barça, il peut donc faire sa Super League. Donc moi, la Super League, les amis, pour faire court, j'ai revu un peu le format. Le format est quand même pas mal, quand même sympa. Ça a l'air d'être un petit peu plus ouvert que ce que ça nous disait au début quand ça en parlait de la Super League. Mais franchement, quand je lis des choses comme quoi le Barça et le Real recevront pratiquement 1 milliard d'euros de primes de fidélité à la Super League, et que en plus c'est la compétition à Don Pérez, c'est la compétition à Florentino, ça sera lui le Pérez fondateur de cette compétition. Là, je me dis, il faut arrêter de prendre des gens pour des jambons. Parce que déjà avec le milliard de trucs de fidélité, c'est facile, c'est bien. Après, Pérez va nous parler d'égalité, de respect du fair play financier, de justice, etc. Donc déjà le Barça et le Real vont recevoir automatiquement 1 milliard dans les poches, tranquille. Le Real va pouvoir rembourser son stade, le Barça ne sera plus endetté, mais c'est merveilleux. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, Florentino Pérez est le père fondateur. Donc je ne t'explique même pas comment le Real va être encore 10 fois plus avantagé que d'habitude dans cette compétition. Donc non, franchement, c'est une supercherie sans nom. C'est encore une grosse magouille des clubs mafia. Et c'est bien évidemment à l'avantage de ces deux clubs-là, le Barça, le Real, bref. Donc en une phrase, je chie sur cette compétition. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est les autres clubs, on verra. Si les autres clubs ne rejoignent pas le Barça et le Real et qui sont deux seuls comme des cons, ils pourront pas la faire le Super League. Donc en fait, la balle est dans le camp des autres clubs, tout simplement, les gars. Bref. Maintenant, concernant la prolongation de Presco, écoutez, Presco, moi ça me fait plaisir. Alors c'est vrai, sportivement c'est même beaucoup risqué parce que Presco a du mal à revenir de sa blessure, ça reparle d'une nouvelle opération, donc tu ne comptes même pas sur lui cette saison, c'est mort. Est-ce qu'il va réussir à retrouver son véritable niveau après autant d'absence? Ça, c'est aussi une grande question. Donc c'est risqué la prolongation de Presco, c'est un risque, mais je pense que le risque mérite d'être pris. Parce que je pense que dans cette prolongation, c'est une manière du club de montrer son soutien, son attachement et une récompense à Presnel Kimpembe qui a toujours montré de l'amour pour le PSG, pour ses supporters. J'ai en souvenir l'année dernière sur le peu de matchs qu'il a fait, l'année dernière où à Monaco on perd et qu'il décide contre l'avis de Marquinhos d'aller voir les ultras et de s'expliquer avec eux, d'aller les saluer, tout ça. Rappelez-vous que Marquinhos lui disait « Ah non, les supporters ils sont trop énervés, tu vas pas ». C'est un mec qui a toujours mouillé le maillot. Alors on peut bien évidemment dire oui, il y a certains matchs où il est passé à côté, mais il a aussi fait des très bons matchs avec le Paris Saint-Germain, des très beaux matchs même en Ligue des Champions, dans le haut niveau. C'est un mec qui a toujours tout donné, c'est un mec qui montre de l'amour au Paris Saint-Germain pour ses supporters, et je pense que le club a voulu lui rendre tout ça et lui montrer que il le soutenait. Voilà, ils sont avec lui, ils le laissent pas, ils ne l'abandonnent pas, et c'est pour ça que ça me fait kiffer et ça me fait plaisir. Après, si au pire des cas, Presco ne retrouve jamais son gros niveau et tout, peut-être qu'il y aura un arrangement, un truc à l'amiable, une rupture de contrat, ou bref, ou une vente dans un club inférieur ou quoi, on verra bien de toute façon. Mais j'apprécie vraiment ce qu'a fait le club parce que c'est un signe
c'est un signe de reconnaissance envers Presco qui lui le mérite vraiment. Voilà, d'accord. Bref, maintenant pour Belardo et Moscardo, ça ne fait l'ombre d'un doute, surtout pour Moscardo, ça ne fait plus l'ombre d'un doute, ils vont venir au Paris Saint-Germain. Moi les gars, j'ai pas vraiment d'avis sur leur niveau parce que je les ai jamais vus jouer. Je vais pas faire l'expert, le mec qui regarde tous les matchs, tout ça, qui s'invente des vies. Non, moi je les ai absolument jamais vus jouer. Je sais juste que les deux sont des cracks, sont des joueurs très prometteurs et qu'on en dit le plus grand bien et qui sont suivis par d'autres grands clubs en Europe. Maintenant les gars, ce sont encore des profils de joueurs, ce sont des pépites, ce sont des joueurs prometteurs. Donc encore une fois, t'es pas sûr que ça explose, que ça réussisse, etc. C'est des joueurs, c'est un pari que tu fais. Mais je pense quand même que c'est une opportunité d'aller les chercher avant que d'autres grands clubs se positionnent dessus et qui, éventuellement explosent ailleurs et que tu le regrettes. Mais ce n'est encore pas, notamment au milieu de terrain, j'aurais aimé avoir. C'est pas. Ça ne nous empêchera peut-être pas d'aller en chercher un cet hiver. Mais c'est vrai que moi, surtout au milieu de terrain, je voudrais un milieu de terrain d'expérience, tu vois. Et là, donc, ce sont deux profils de joueurs qui vont débarquer en Europe, qui n'ont aucune expérience de l'Europe, qui sont encore très jeunes. Ça reste des paris. Belardo, je pense qu'il vient, en plus il me semble qu'il est gaucher, pour pallier cette absence à long terme de Kimpembe, et franchement ça sera pas de refus parce que on est limité quand même derrière, tu vois. Donc voilà, moi l'idée me plaît, c'est des joueurs certes à Paris, oui à Paris, ils vont aller à Paris, mais c'est des joueurs de Paris, voilà. Hein, c'est des joueurs de Paris, P-A-R-I, et des joueurs de Paris, la ville de Paris. Voilà. Donc voilà, ça c'est encore des profils prometteurs, tout ça. C'est pas des joueurs d'expérience, mais rien ne t'empêche derrière, notamment pour le poste de milieu, celui de Moscardo, d'aller chercher un milieu de terrain d'expérience à côté. Mais l'idée me plaît, j'ai hâte de les voir. Après, est-ce que ça va réussir ? On n'en sait rien, mais en tout cas, on peut pas reprocher au club de bosser et d'aller chercher des joueurs à fort potentiel qui peuvent exploser en Europe, et s'ils explosent, on sera tous très contents. Mais encore une fois, ce ne sont pas des joueurs d'expérience, et je pense surtout au milieu qu'on a besoin de joueurs d'expérience au Paris Saint-Germain. Au moins un, tu vois. Voilà les gars. Bref, puis je pense que les profils sont validés par le coach, ils rentrent dans son profil de joueur, enfin dans son système de jeu. Donc on verra bien. J'ai hâte de les voir. Moi je ne demande qu'à voir. Je ne vais pas te dire ça va réussir ou quoi. Je peux pas te dire oui il est comme ça lui, il est comme ça lui. Je les ai absolument pas vus jouer. Deux Brésiliens qui arrivent au mercato hivernal au PSG, ça me fait doucement penser à Sousa et Everton, rappelez-vous, mais bon là c'est pas du tout le même PSG, donc ne vous inquiétez pas, ça sera pas aussi catastrophique que les deux là. Bref, en tout cas les amis, donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ça, sur la Super League Adon Perez, le jackpot pour Perez si ça aboutit. Votre avis sur Presco et sur les deux nouvelles recrues. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes content, pas content? Bref, pas compris quoi. Allez, prenez soin de vous les amis, et on se retrouvera demain pour la vidéo, très certainement demain si j'ai le temps, sinon ça sera dans le week-end, le bilan de la mi-saison. Prenez soin de vous les amis, et allez Paris.